Réellement, dans votre escalade, vous n'entendez rien. Alors là, passage crucial. Voilà, vous l'avez atteinte, cette petite réglette avec la main droite. Grand écart. Et un pied gauche qui glisse là, non? Non, c'est qu'il n'y avait pas de prise, donc il a fallu que je fasse autre chose. Et ouais, et c'est la chute là. Voilà, parce que j'ai mal anticipé la hauteur de la prise suivante. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. C'est-à-dire que le problème en escalade, ça arrive toujours très très vite. Et si vous avez mal calculé dès le départ ce que vous allez faire, d'où l'utilité de l'observation avant, ben, la chute est fatale. Robin Herbesfield, la seule non française de cette finale. 5 françaises, une américaine. Mais quelle américaine? Elle a 31 ans. Elle est née à Atlanta. Elle mesure 1m57, 43 kg. Mais c'est la numéro 1 mondiale, vainqueur de la dernière Coupe du Monde. Et elle gagne pratiquement toutes les compétitions. Actuellement, elle semble intouchable, à part une erreur de sa part. C'est vrai que Robin est très en forme actuellement, également très motivée. Donc c'est une concurrente. Nulle n'est intouchable, mais c'est vrai qu'elle est très très forte en ce moment. Et surtout très puissante. On va sans doute voir cette puissance de Robin. Avec les bras et un bon placement des pieds, toujours très précis, c'est nécessaire, on l'a dit. Elle aussi, grande concentration, on la voit là d'ailleurs. Je pense que c'est important de pouvoir se remettre au calme, c'est-à-dire quand vous... Là, elle a dû faire quoi, 4-5 mètres. Quand vous commencez à forcer, il faut toujours un petit temps de décontraction pour se remettre dans l'escalade et se reconcentrer. Et surtout, il faut toujours évaluer ce que vous avez imaginé de faire, parce que vous pouvez faire des erreurs. Et là, d'ailleurs, Robin est partie sur la droite, alors que toutes les autres, vous étiez partis sur la gauche. Elle semble connaître peut-être un petit problème, la Robin. En fait, elle n'avait pas pris la prise qu'elle a main droite, était dans l'autre. Elle avait pris main gauche. Mais bon, là... Et ouais, elle a un petit peu hésité. Elle a un petit peu hésité à ce passage pour atteindre cette prise main gauche, là. C'est étonnant de sa part. Non, mais vous n'êtes jamais à l'abri de petites erreurs, donc il suffit de les réadapter au moment voulu. Le problème, c'est que ça coûte un petit peu d'énergie. Ça coûte toujours de l'énergie, donc c'est pour ça le rôle très important de l'observation. C'est-à-dire qu'il faut éviter au maximum de faire d'erreurs dans ce genre-là. Voilà, encore un temps de repos pour Robin. Le temps de se relaxer un peu et puis d'étudier la suite de la voie. La grosse prise qu'elle prend main droite, elle devrait elle aussi changer et la prendre avec sa main gauche ensuite. Donc là, on voit vraiment l'horizontalité de notre itinéraire. Une voie très éprouvante. Les ouvreurs ont fait du bon boulot, si on peut dire, pour le spectacle, mais très éprouvant pour vous. Ouais, comme une voie de finale, je pense que c'est toujours très dur parce qu'il faut être concentré. On sait que la moindre erreur vous est fatale. Est-ce qu'elle est plus éprouvante que d'autres? J'en suis pas persuadée, mais c'est vrai qu'elle était ce qu'on appelle en résistance, c'est-à-dire qu'il fallait se concentrer du début à la fin. Et puis, il fallait pas relâcher les efforts en cours de route. Voilà, facile Robin dans ce premier passage un petit peu difficile. Là encore, un pied-main. Oui. Et elle se retrouve. Elle va bientôt arriver à l'endroit où nous sommes tombés. Ouais. Elle l'étudie un petit peu. Ah, tout le monde retient son souffle, hein. Tout le monde sait. Petite reconcentration. Et c'est parti. Donc là, elle remet de la magnésie pour vraiment se concentrer une dernière fois. Elle monte son pied gauche, voilà Robin. Elle l'attrape, ouais, elle attrape cette réglette avec sa main droite. Ah, et contrairement à vous, contrairement à Liv, voilà, elle attrape cette grosse prise. Elle n'a pas basculé ses pieds sur la droite. Ouais, elle a mis en fait son pied gauche dans la prise qu'on avait précédemment avec la main. Et ça lui a permis
d'attraper cette prise fatidique. Et puis très puissante, on l'a vu, très puissante dans ce passage, Robin, pour attraper ses prises. Donc là, on découvre enfin la fin du mur. Et oui. Impressionnante de puissance, Robin, l'américaine, là. Il lui reste encore 2 mètres pour sortir cette voie, pour arriver au sommet. La fin de la voie traverse sur la gauche, en fait, pour faire un petit peu plus de spectacle. Toujours en dévers cette voie, même dans le haut, même s'il n'y a pas de toit ou de dévers beaucoup plus prononcé comme en bas. Donc là on voit la grosse prise finale à gauche. Et voilà, et Robin qui l'atteint et qui sort cette voie donc, qui arrive au sommet. Geste de victoire pour l'américaine qui remporte donc cette finale. Elle est contente, Robin. Elle sait qu'elle a gagné, mais elle le savait depuis un petit moment d'ailleurs. La joie du public quand elle est passée ce passage fatidique, là lui a indiqué. On le revoit ce passage, voilà. Elle s'accroche avec sa main droite et elle va monter son pied sur cette prise, voilà. Ce qui lui permet, avec un blocage main droite. Ça lui permet de s'enrouler en fait sur son épaule et de pouvoir atteindre la prise. Voilà, et de finir tranquillement cette voie qu'elle avait commencé avec une petite difficulté. On en a parlé là. Sans doute dû à sa taille, elle n'est pas très grande, elle a eu un problème pour lire cette voie et pour atteindre cette prise main gauche. Mais en fait, la prise elle était un peu loin, mais aussi moi j'étais un petit peu tendue. Donc ça fait que j'ai pas allé au fond de mes mouvements, j'avais pas assez d'afflux. Et bon, en force, j'ai dit bon il faut aller, donc j'arrive à faire le mouvement. Mais c'est vrai, c'est un peu stressant, c'est pas très joli à voir. Mais après ça allait mieux. Et ça allait même très bien puisque Robin Herbersfield, l'américaine, remporte donc cette Coupe du Monde, cette manche de Coupe du Monde. 3e victoire en 3 manches, 2e sur le podium Isabelle Patissier, 3e Liv Sansoz. Robin Herbersfield est toujours en tête de la Coupe du Monde, elle se détache même un tout petit peu. On passe maintenant à la finale garçon, avec toujours cette période d'observation, 6 minutes pour découvrir la voie, pour la mémoriser avant de retourner en isolement. 8 finalistes chez les hommes, 4 Français, les Français qui marchent bien chez les filles, qui marchent bien chez les garçons aussi. Et pourtant, petite surprise, il manque François Petit, Arnaud Petit et François Legrand. Le tenant du titre de cette Coupe du Monde qui est tombé, voilà, on le voit en demi-finale, une prise main droite qu'il n'arrive pas à tenir. C'en est fini de ses chances, il ne se qualifie pas pour la finale. Alors 4 Français, François Coffy qui n'est pas monté très très haut, malheureusement pour lui. JB Tribou, Fabien Mazué et François Lombard. On les verra plus tard. Lui c'est donc JB Tribou, 32 ans, il est né à Paris, 1m73, 63 kg. C'est la figure emblématique de l'escalade française. Ça, c'est un peu la mascotte des compétitions et de notre équipe de France. C'est vrai que c'est en fait, c'est le grimpeur. 1986. Et là, il vient de ravir le public en ne s'accrochant qu'avec une seule main pour mousquetonner. Pas évident. C'est pas évident, d'autant plus que vous dépensez en fait beaucoup d'énergie à faire ça. Et c'est vrai que même si le public est ravi, au niveau de la force, ça en prend quand même un petit peu. Voilà un petit temps de repos et JB Tribou repart. Une voie, un passage là assez difficile, assez technique, assez usant, avec une montée, ensuite une petite traversée. Ensuite il faut redescendre, c'est pas courant dans les voies d'escalade. Et ensuite à nouveau traverser, c'est fatigant. De toute façon, tous mètres supplémentaires sont fatigants et c'est vrai qu'il faut faire des mouvements, il faut se concentrer, il faut s'équilibrer. Et c'est vrai que plus ça dure, plus c'est difficile. JB qui redescend, il a gagné une manche de Coupe du Monde à Birmingham, en Angleterre en 1992. Il est régulièrement présent en finale. JB. Ah, il a petite difficulté, il est obligé de remonter, de repartir
C'est le roi du combat, c'est-à-dire même au bout de ses forces, il arrive toujours à retrouver un petit surplus d'énergie pour remonter et recommencer en fait le passage qu'il voulait faire au départ. Et le public qui l'acclame, qui l'encourage, JB, ça aide le public aussi. Quel est le cas de JB? C'est vrai qu'en règle générale, vous êtes tellement concentré que vous n'entendez rien. Mais bon, de toute façon, c'est toujours sympa qu'il y ait autant de monde qui soit satisfait en fait. On a vu avec sa jambe gauche, Jean-Baptiste, il a cherché une prise qui n'était pas là, il a perdu l'équilibre. C'est un passage déséquilibrant. C'était un passage très technique, donc il fallait être bien équilibré. Et c'est vrai que vu le nombre de mètres d'escalade qu'ils avaient fait précédemment, ça avait l'air d'être très difficile. Élie Chevieux, c'est un Suisse qui a été impressionnant en demi-finale, impressionnant d'aisance, de rapidité. Et là, il se retrouve dans le même passage que JB. Il se repose un petit peu, il se décontracte avant d'entamer ce passage difficile. Oui, c'est assez incroyable de le voir grimper. Il est toujours d'une rapidité assez folle. Très énergique, très tonique. Et il repart là, dans ce passage. Il a terminé 8e de la Coupe du Monde l'an dernier. Élie Chevieux, il n'a que 21 ans, lui aussi tout jeune, 1m76, 60 kg. Il est monté moins haut que JB pour l'instant. Mais là, il récupère en fait la traversée où JB avait du mal tout à l'heure. Donc là, on va le voir redésescalader pour passer sur le mur de gauche. Donc c'est toujours le passage technique et difficile où JB avait eu du mal. Alors bien sûr, pour aller plus haut, plus loin que JB, il faut qu'il passe de l'autre côté de cette plaque lisse. Déséquilibré lui aussi, déséquilibré Élie Chevieux, le Suisse. Un Kazakh, pour continuer, Salavat Rakhmetov. Lui, c'est un spécialiste des blocs, c'est-à-dire qu'il est très puissant. Il a extrêmement de force pure, et c'est vrai que ce qui l'intéresse, c'est des passages relativement courts qui font 2-3 mètres et qui nécessitent énormément de force immédiatement. C'est-à-dire c'est pas des grandes parois comme on voit là, ce sont des passages très courts. Il va peut-être se coincer avec la tête. Ah ouais. Exact. Ça peut arriver. On peut dire que c'est une sorte de prise de tête, ça. Si on veut. Position délicate pour le grimpeur kazakh de 26 ans, né à Alma-Ata, mais qui séduit le public. À mon avis, il n'a pas imaginé avant ce qu'il allait faire. Et surtout pas de se prendre la tête comme ça. Mais bon, c'est efficace. On va voir s'il arrive à passer, à s'en sortir. Il est plus haut en tout cas que les deux premiers concurrents. Là, il est plus haut que JB et Élie Chevieux. Donc on va voir effectivement le dénouement de la situation. Un bel écart pour Salavat Rakhmetov qui avait remporté les internationaux de Serre Chevalier en 91. Le public l'encourage. Il est allé plus loin. Une prise qu'il a lâchée. C'en est fini pour ses chances aussi. À moins bien sûr que les autres concurrents n'aillent pas aussi haut. Les autres, dont un Italien, Christian Brenna. 23 ans, 3 ans de circuit. Et c'est presque un peu étrange de le retrouver en finale, même s'il a eu quelques bons résultats ces derniers temps. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait une énorme participation française en finale masculine. Et lui n'avait pas dû faire de finale depuis quelques temps. L'école italienne, c'est une école solide aussi qui marche bien avec quelques autres leaders. Mais Christian Brenna, c'est vrai que c'est un petit peu la surprise. Il a bien grimpé en demi-finale, assez à l'aise lui aussi. Rapide, précis. Et là donc il est dans cette traversée. Est-ce qu'il existe une méthode idéale ? Certainement, puisqu'elle a été créée par les ouvreurs, mais c'est toute la difficulté en fait de l'observation et des prises de décision. C'est-à-dire que là, ça va dépendre de ce qu'il a imaginé, mais la méthode idéale, c'est la méthode normalement des ouvreurs. Un peu court pour attraper cette prise.
avec son pied gauche. Il voulait passer en grand écart et là ça va être difficile pour lui. Donc,